Bon. Qu'est-ce qui fait chaud? Là, actuellement, dans mon bureau, il fait exactement 32 degrés. Je suis un peu en train de crever. Mais tout va bien. Allez, on y va. Comment ça va, vous? Je sais pas si je vous ai manqué, mais en tout cas, vous m'avez bien manqué. Hein. Là, je vous avoue que 4 mois de coupure de vidéo pour s'occuper des petits bébés, c'est épuisant. Et ce qu'il y a, c'est que, en plus, durant cette période d'absence, eh bien, nous avons aussi déménagé. Eh oui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce nouveau décor, cette nouvelle pièce qui va être dédiée justement aux jeux vidéo, jeux de société et divers passions et activités. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Vous allez voir, on va changer un petit peu de style de vidéo. On va être un peu plus actif, hein, parce que j'en avais un peu marre d'être derrière mon bureau. Donc aujourd'hui, le monde s'ouvre, regardez, on se déplace. Incroyable, incroyable. Un peu comme dans un vlog, mais à la maison. Alors, pour vous présenter un petit peu cette pièce, déjà, hop, je vais vous tourner ça comme ça. Elle n'est pas encore complètement terminée, mais ici, donc, nous avons la porte, très intéressant. Et juste à côté, j'ai mis l'ensemble des bibliothèques avec les jeux vidéo. Alors, on va passer vite fait, mais on a quelques petits jeux plutôt sympathiques. Surtout des vieux jeux. Je les ai même pas reclassés dans l'ordre, mais par exemple là, premier Resident Evil, le deuxième, Incroyable 2, le 3 que j'aime un peu moins, et d'ailleurs le 4 il est là, sur GameCube, évidemment. Voilà, donc ici j'ai fait une étagère un peu figurines, Lego, etc. Donc d'ailleurs ici nous avons la collector de Baldur's Gate 3, que je suis en train de refaire en ce moment, et qui est toujours aussi incroyable. Hop, de ce côté-là, j'ai fait un coin un peu, on va dire, rétro gaming. Alors j'ai mis ici toutes mes vieilles consoles, un peu exposées, hop, dans les vitrines. De ce côté-là, dans cette colonne, nous avons quelques consoles qui sont branchées, comme le, voilà, donc j'ai la PS4, Switch, Series S qui est juste derrière. Ici, dans les placards, en fait, j'y mets généralement tout ce qui est la partie un peu technique, donc les câbles et tout ce qui est un peu dégueulasse. D'ailleurs, j'ai pas mis de placard sur la partie basse, ça viendra. J'ai donc mis un petit écran ici. Bon, la télé, elle n'est pas forcément adaptée aux jeux rétro, puisque c'est un écran plat, mais en soi, bon, c'est pas trop grave, ça fait le taf, surtout sur les jeux Switch et PS4. En ce moment, je me refais un peu les Phoenix Wright sur PS4, je me régale. De l'autre côté ici, nous avons hop, le coin bureau. Donc coin bureau que j'utilise aussi pour le télétravail. Voilà. Et avec encore ici des calax pour faire des rangements. Bon, j'aime pas trop les voitures Lego là, sur le meuble. Je trouve que ça prend un peu de place. Il faudra que je trouve un peu... faut que je trouve ailleurs où les mettre. Et donc nous arrivons dans la partie qui vous intéresse le plus, la partie jeux de société. Et oui, parce que la particularité de cette pièce, c'est qu'en fait, on a un espèce de petit bureau en enfilade de la première chambre. Ils n'ont pas mis de porte pour séparer les deux pièces. Donc on a ici une pièce qui pouvait faire office de chambre. D'ailleurs, on peut voir que derrière, ils avaient prévu ici, ils avaient mis de la peinture pour la partie tête de lit. Et donc, nous avons ici cette partie, cet espace-là, qui était prévu un petit peu pour être un petit bureau. Voilà, qui est un peu plus petite en termes de superficie, mais qui est quand même largement suffisante pour y mettre quelques calax avec pas mal de petits jeux. Et donc de l'autre côté, ça donne comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai une petite bibliothèque ici, dans laquelle j'ai mis tous les jeux un petit peu d'enquête et quelques jeux d'ambiance. J'ai un écran ici qui me permet de faire du contrôle quand je commencerai enfin à refaire quelques petites vidéos, avec ici une petite table. Et donc voilà mon nouvel espace, on va dire, de jeux de société. Bon, ça résonne un peu, parce que forcément la pièce est pas complètement insonorisée. J'ai encore un peu de boulot pour retravailler, pour faire un petit peu tout ça. Je sais qu'il y a quelques meubles que je veux changer aussi. La bibliothèque, là, celle qui est juste ici, celle-là, je veux la changer, elle me plaît pas du tout. Cette bibliothèque marron, j'aimerais la changer. Enfin voilà, il y a encore pas mal de petites choses à faire. À côté de moi, ici, là, j'aimerais rajouter un meuble pour ne serait-ce que pouvoir ranger tout ce qui est accessoire pour certains jeux.
Donc je pensais à un meuble à 4 étagères, qui permettrait tout simplement de ne pas avoir tout sur la table qui déborde, et donc ici avoir hop, un accès rapide à différents accessoires. Malgré mon absence de ces 4 mois sur YouTube, il n'empêche que j'ai quand même pu jouer à quelques jeux, et surtout en acheter. Alors je vais vous présenter un petit peu les nouveautés qui sont arrivées dans ma ludothèque. Donc on va commencer tout de suite avec les énormes boîtes, celles qui prennent de la place. Bon, bah, sans surprise, hein. The Elder Scrolls, la trahison de la deuxième ère, voilà, qui est arrivé à la maison. C'est un jeu qui est... c'est un mastodonte. C'est un mastodonte. Alors, trouver le temps pour jouer à ça, c'est vraiment compliqué, surtout là avec les petits. L'avantage, encore une fois, c'est que grâce à cette table, je peux laisser le jeu en place. Ça me permet de pouvoir faire des campagnes en plusieurs fois. J'ai pour l'instant fait seulement 2 campagnes que j'ai perdues, les deux sur le boss de fin. Je pense que c'est le build de mon perso qui n'était pas forcément adapté. Ah oui, parce que j'ai essayé de jouer à chaque fois avec un seul personnage. Peut-être que c'est pas la meilleure composition, je trouvais que le jeu était quand même assez dur de cette manière. Mais ça n'empêche que c'est un mastodonte, voilà, c'est un jeu assez incroyable en termes de mécanique. J'avoue que comprendre les règles au départ c'était assez compliqué, j'ai mis un peu de temps à vraiment assimiler les règles, mais une fois qu'on a compris la mécanique, ça va assez rapidement. J'ai souvent fait quelques allers-retours dans les règles pour être sûr de ne pas faire de bêtises, mais c'est un jeu qui est incroyable, absolument incroyable. Voilà, bon ben, on le voit hein, depuis tout à l'heure, ici nous avons ici, hop, Dragon Eclipse, qui est arrivé aussi à la maison. Alors Dragon Eclipse, pareil, j'ai fait quelques parties, j'ai pu capturer quelques créatures. Pour l'instant, je suis un peu, comment on pourrait dire, mitigé sur le jeu. J'attends d'en voir un peu plus, je trouve que la partie scénario est pas des plus intéressantes. Je trouve que, comment dire, le fait d'avoir 5 arènes pour tout le jeu, c'est un peu limitant. Alors oui, on a des mécaniques de jeu dans chaque arène, etc. Mais c'est pas un jeu d'exploration, c'est un jeu de combat. C'est bien ce qu'il faut se dire, c'est un jeu à la Pokémon, on fait juste des affrontements contre d'autres créatures, avec des enjeux, avec voilà, des situations particulières. Il me manque un peu ce côté exploration, mais j'attends de voir un peu plus, parce que l'exploration, en fait, on la vit au travers de la narration, et de livrets d'aventure. Bon. Pour l'instant, c'est pas le jeu qui me donne envie d'y retourner. Voilà. Si demain je dois mettre un gros jeu sur la table, j'ai tendance à plutôt lancer The Elder Scrolls que celui-là. C'est quand même un jeu qui vaut le coup, et dont je pense qu'il faut que je lui laisse sa chance. Pour en voir un peu plus. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé aussi? Donc, hop, dans les dernières entrées, hop, j'ai récupéré celui-ci, donc le Aeon's End Commencement. Non, ça fait trop de reflets, là. Voilà. Le Aeon's End Commencement, bon, il est toujours sous blister, hein, je l'ai pas encore déballé. J'avais découvert le jeu avec la deuxième boîte, Guerre Éternelle, que j'avais trouvé, comment on peut dire, assez moyenne. La mécanique était intéressante, mais l'équilibrage du jeu en général était pas très bon. J'ai trouvé que les personnages à jouer étaient pas très intéressants, et les ennemis bien difficiles. Donc voilà, j'avais pas spécialement accroché à Guerre Éternelle, ce qui est dommage parce que j'ai beaucoup vu et lu derrière que le jeu était quand même assez incroyable. Donc je me suis laissé tenter par la dernière extension, j'ai pas toutes les boîtes, on va voir si celle-là en standalone elle se suffit. Je verrai bien, bon. Voilà, j'ai eu l'occasion de tomber dessus, j'en ai profité, on verra. Dans les petits jeux qu'on a récupérés aussi avec Hikaru, hop, on a récupéré celui-ci, hein, Cozy Stickerville. Petit jeu sympathique, voilà, à faire à 2, donc quand on a un peu de temps, quand les bébés sont couchés, ça nous arrive de se mettre sur ce jeu, c'est reposant, c'est calme, c'est chill, donc voilà, c'est bien le petit genre de jeu qu'on apprécie. Autre jeu qui est rentré aussi, hop, dans la collection, il est ici, alors attendez, hop, j'ai pas la place avec la caméra, il est là, paf, c'est Sword and Sorcery. Alors j'ai récupéré ce jeu parce qu'il y avait un déstockage d'une belle promo, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, c'est un bon dungeon crawler comme je les aime. Le problème de ce jeu, je vais vous montrer ça tout de suite, si on peut dire que c'est un problème, hop, c'est qu'en fait quand on ouvre la boîte, donc ici, hop, on a les punchboards, très bien, on peut voir que tout à l'intérieur est en vrac, surtout au niveau des figurines.
Et dis donc, il y en a combien des livrés? Voilà. Donc on peut voir que voilà, les figurines qui sont ici, elles sont mises dans des sachets plastiques, dans des compartiments comme ceci. Oui, disons que quand on a l'habitude des thermoformages, bah, c'est un peu décevant de voir ça comme ça en vrac. Mais plus encore, bah, si on prend cette partie qui est là, donc là, hop là, ça c'est tout neuf, hein, j'ai toujours pas déballé, mais on peut voir que dessous, donc on a un emplacement pour des cartes, ok, très bien, mais tout ça là, tout ça c'est du plastique, tout ça c'est de la place perdue, je dirais là, il n'y a rien dessous. Pareil de ce côté-là, donc là on a les cartes, ok. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que la boîte de jeu est pas forcément des plus pratiques. Les figurines prennent énormément de place et en plus sont en vrac dans la boîte. Je vous parle même pas de toutes les tuiles ici qu'il va falloir ranger et des tokens. Parce que là encore, je veux dire, ça s'emboîte bien, c'est bien rangé, c'est bien propre dans la boîte parce que tout est encore dans les punchboards, hein. Et là, quand on voit tous les tokens qu'il y a là, ça fait peur, hein, parce qu'une fois que tout ça s'est déballé, comment on le range là-dedans? Comment on le range là-dedans? Pour moi, là, il y a de la place perdue, ils auraient pu prévoir justement des compartiments pour y mettre les tokens, etc. Donc pour l'instant, le jeu, je ne l'ai pas déballé, parce que honnêtement, ça me fait un peu peur, tout ce matos. C'est pour ça que j'ai récupéré, hop, un insert pour Sword and Sorcery. Voilà. Un petit insert, hop, le classique au classique, voilà, avec des coupes laser. Donc voilà, je vais m'amuser à construire ce petit insert, vous savez à quel point j'aime ça, faire de la petite construction comme ça, avec ma petite colle, hop, je trouve que c'est reposant, c'est agréable de faire ce genre de petit exercice là, et en plus ça permet voilà, d'avoir au moins un peu de rangement pour ce jeu qui, pour l'instant, je ne l'ai pas testé, mais rien que la boîte, ça m'a fait peur. Autre produit que j'ai récupéré, hop là, un petit jeu de construction, ouais, un petit Lego, sur le thème de Donkey Kong, la bande d'arcade Donkey Kong. J'avoue que dès qu'ils font un Lego à thème jeu vidéo, j'ai tendance un petit peu à craquer. Comment ça n'a rien à voir avec le jeu de société? Bah, ça reste un jeu de construction, donc il y a jeu dedans, non? Les puzzles, on les met bien dans les jeux de société, pourquoi on peut pas mettre les Lego? Hein? Ça vous intéresse pas? Bon. Ok. Je vous embête pas plus avec ça, mais sachez que j'ai commencé à le construire. Et aujourd'hui, en fait, j'ai moins de temps pour jouer. Et quand j'ai un peu de temps, j'avoue que j'ai un peu de mal à me mettre sur un gros jeu lourd, difficile, avec des grosses mécaniques compliquées, qui va en plus derrière être sadique avec le joueur. Voilà. En ce moment, j'ai plutôt envie d'avoir des moments détente. Des moments détente après les rudes journées entre le travail et les enfants. Et c'est pour ça que, en ce moment, j'ai pas pu vraiment me mettre à fond sur certains jeux. Je vous ferai certainement des critiques, que ce soit de Dragon Eclipse ou de Elder Scrolls, mais il faudrait vraiment que je joue un peu plus à ces jeux-là, et pour le moment, j'ai pas vraiment le temps. Dès que ça ira un peu mieux et qu'ils feront leur nuit, il y aura moins de fatigue ambiante et je serai plus, on va dire, disponible pour me lancer dans des grosses parties de jeu et ensuite pouvoir vous en faire des retours. Pour autant, j'ai pas envie d'arrêter les vidéos, comme je vous disais il y a 4 mois. Je vais continuer les vidéos, mais j'aimerais changer un petit peu de format, faire quelque chose d'un peu moins solennel que moi derrière mon bureau qui vous parle de jeux de société. On va voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place, mais par exemple, le petit insert là de Sword and Sorcery, il est fort probable que je le fasse en live sur Twitch, parce que j'aime bien ce moment, on va dire, tranquille de montage d'insert, ou même faire des Lego, et de l'échanger avec des personnes, sur Twitch, sur le chat, en direct. Je trouve ça reposant, et vraiment très sympa, puisque ce sont des activités qui se prêtent justement à avoir un échange, à avoir une discussion. Voilà, donc pour l'instant, pas de date encore, on va dire, de prévu pour ça, mais voilà, je n'hésiterai pas à vous en faire part pour vous
pour vous inviter, on va dire, à rejoindre la chaîne et venir discuter avec nous, avec moi, durant ce moment, on va dire, reposant de montage d'insert. Qu'est-ce que je peux vous proposer Est-ce que ça vous dit? On se fait l'unboxing là de Aeon's End, le commencement? Bon allez, je vous fais une petite coupure, on se retrouve direct. Allez, comme promis, on se retrouve sur le plan vu d'en haut pour la partie unboxing du jeu. Bon, je suis navré, hein, je peux pas mettre encore la caméra, le face-cam en même temps, puisque j'ai pas encore installé le trépied avec la deuxième caméra pour pouvoir me filmer de face en même temps que je vous montre ceci. Et puis, comme là, on a encore, on va dire, le plastique sur la boîte, eh bien, on a pas mal de reflets. Mais bon, ça, c'est tout à fait normal. Bonjour, bonjour. Voilà la lumière. Donc, ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est au moins enlever ce petit plastique qui a tendance à nous générer pas mal de reflets. Ce sera déjà une bonne première chose. Hop, allez, le jeu n'est plus neuf. Il est enfin déballé, puisque je sais pas vous, mais moi, j'achète les jeux pour y jouer et non pas pour les garder sous blister en espérant qu'ils gagnent de l'argent plus tard. Alors, Aeon's End, le commencement, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Voyons ça. Voyons ça, voyons ça. Alors, déjà, petit disclaimer, il se trouve que donc, le jeu qui a été édité par Matago aujourd'hui est édité par Colossal Games, qui reprennent, on va dire, la plupart des jeux de la gamme gros jeux de Matago, puisque Matago ne veut plus faire des gros jeux. Eh bien, ce n'est pas grave, on va voir quand même ce que ça donne avec ce nouvel éditeur français. Livret de scénario. Alors là, déjà, voyez-vous, j'ouvre la boîte et je vois quelque chose qui me fait plaisir. Un livret de scénario. Introduction, ok. Félicitations, vous avez terminé cette exploration. C'est... Affrontement numéro 1, introduction. Voilà, c'est tout bête, mais j'aime l'idée qu'on vienne y mettre un petit peu plus de profondeur dans cette histoire, plutôt que juste faire l'enchaînement de combats sans saveur et sans objectif. Je trouve ça vraiment très cool. Livret de fin d'expédition. Ok, on va pas spoiler, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Encore une nouveauté que je ne connais pas. Très intéressant. Ici, certainement, le livret de règles. Ok. Alors, est-ce qu'on a des gros changements par rapport aux règles du jeu de base? Si vous connaissez déjà Aeon's End, consultez les sections ci-dessous, présentes dans les encadrés jaunes. Paquet malédiction, page 10. Jeton élément, page 12. Adversaire, développement, éliminé, page 20. Ok, donc du coup, c'est bien, on a déjà différentes informations complémentaires, donc on a bien quelques nouveautés en plus dans cette version, ils les ont surlignées en jaune, c'est très très bien, ça permet vraiment de voir du premier coup d'œil ce qui est nouveau, ce qui ne l'est pas. Ami ennemi, mise en place. Ah, cool. Très très cool, donc du coup on peut avoir des compagnons ou des adversaires en plus pour rendre le jeu plus simple ou plus difficile, c'est ça? Ouais, pour complexifier vos parties, ajoutez l'ennemi. Pour prendre le jeu plus facile, ajoutez l'ami. Ok. Ça, c'est cool. Avant d'ouvrir les paquets, lire le livret de règles. Ça, ok. Donc ça, c'est la mise en place. Très bien. Une enveloppe à ne pas ouvrir avant d'y être invité. Enveloppe 4. Très, très cool. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà, ça, c'est ce qui manquait, moi, dans ma boîte Guerre éternelle. Des petites carottes comme ça qui nous forcent à jouer. Ok, ça doit être les amis et les ennemis, les points de vie. Alors ça, c'est toujours un peu le problème de ces jeux-là, c'est qu'on a beaucoup de tokens de points de vie qu'on doit mettre sur les cartes. Et je trouve que c'est un peu, comment on pourrait dire ça, ça fait beaucoup de manipulation. Ok, donc là on a les jetons éléments et les jetons boucliers, d'accord. Ça pour l'instant je ne connais pas. Alors je remarque aussi que les punchboards ne sont pas emballés. Ils sont vraiment, on va dire, en libre service, là. Ils se promènent. Les jetons d'ordre du tour, ok, ils ont gardé le principe du joker. Jetons Nemesis, qui ont une tête un peu différente de d'habitude.
Les jetons de puissance. Alors. Bien. Alors, déjà, j'aime pas trop ce que je vois. J'aime pas trop ce que je vois dans le sens où... Ok, on a 2 compteurs. Donc ça doit être le compteur des Nemesis, le compteur de la ville. C'est très très sombre, hein, le compteur de ville. On voit vraiment pas grand-chose. Là, je les ai trouvés... Enfin, je l'ai trouvé plus joli sur la version... Même le compteur de Nemesis, bon. Les deux, je les trouvais plus jolis sur la version Guerre Éternelle. Surtout la ville, hein, je la trouve vraiment pas terrible. Je trouve que là, ce qu'on voit en gros plan, c'est une espèce d'escalier, là. Et puis derrière, on a du mal à distinguer ce que c'est. C'est pas très beau. Bon, écoutez, ça fait le taf. C'est le principal. Ouais, ce que j'aime pas, c'est ça. Ça, c'est... Je trouve qu'il y a un petit peu de... On pourrait dire... Il y a un peu de régression, là, sur cette partie-là. Dans le sens où... Je vous montrerai des photos, là, de Guerre Éternelle. C'était quand même avec un insert, on va dire, thermoformé en plastique, qui permettait au moins d'avoir des sections de rangement. Et je trouvais ça quand même beaucoup plus esthétique que ce vieux bout de carton... Ce vieux bout de carton au milieu, là, c'est un peu décevant. Ok, donc il nous donne des petits compartiments, des petits pochons. Je suis pas fan des pochons, vous le savez. Donc ici, on a différentes enveloppes pareilles qui sont scellées, donc ne pas ouvrir. Elles seront assez conséquentes, donc j'ose espérer qu'il y a de belles choses à l'intérieur. Ici, on a nos héros, très bien. Ok. Ça, c'est les amis et les ennemis, j'imagine. L'infecteur, donc un ennemi. Très bien. Et là, on a nos héros. Il faut que je regarde plus en détail comment ils fonctionnent, ces petits bonhommes-là. J'avoue que déjà, là, il y a un personnage un peu barbare. Ça me parle bien. J'aime beaucoup son style. Bon, après, c'est le style graphique de Aeon's End, hein, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas des plus fans de ce style graphique. Ça fait vraiment graphisme PS2, on va dire. Il y a un peu plus de travail sur ces personnages-là par rapport à la version Guerre Éternelle, où vraiment, je les trouvais très très moches, les personnages. Ok. Donc là, c'est... amis ou ennemis, donc là, ça c'est certainement la colonie les méchants, et ça doit être notre allié qui peut nous guérir. Dalana la guérisseuse, très bien, donc avec la règle de mise en place derrière, ok. Et on n'a qu'une seule Némésis, qui est certainement le premier monstre qu'on peut affronter, donc j'imagine que si les enveloppes sont si épaisses, c'est qu'elles doivent contenir les autres créatures. Très bien, donc là on a cet insert en carton qui est absolument dégueulasse. Alors, on a toujours quand même les séparateurs, donc ça c'est bien. Ok. Par contre... Ok, stop, très bien. Là, c'est toutes les cartes avec les différents marchés, toutes les cartes de boss, d'ennemis, etc. C'est, je trouve, un peu moins pratique à ranger, de par le fait qu'on ait cette immondice en carton, là, au fond. Voilà. Alors oui, ça coûte moins cher, mais franchement, c'est pas terrible. Quand on voit que Horror Arkham, ils ont su enlever le plastique pour mettre quelque chose, on va dire, d'un peu plus écologique, tout en gardant quand même la praticité pour pouvoir ranger, bon, ils auraient pu quand même aussi faire un effort et mettre quelque chose un peu dans le même style, parce que là, j'avoue que le rangement, dans ces conditions, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Enveloppe 2 et 3. Et du coup, l'enveloppe 1, elle est où? Là, c'est bien beau nous dire enveloppe 2 et 3, mais la 1. Je vais pas ouvrir les paquets de cartes. C'est pas le but, hein, aujourd'hui, d'ouvrir tous les paquets de cartes et voir tout ce qu'il y a dedans. Le but, là, c'était surtout de voir justement comment il fait le rangement à l'intérieur. Je pourrais faire les punchboards, mais c'est pareil, pour l'instant,
je voudrais quand même voir si j'ai pas une meilleure solution que cet insert en carton avant de pouvoir mettre tout ça dedans. Sachant que j'ai refait un peu le stock et j'ai récupéré des petites boîtes comme ça. J'en ai différentes avec une complètement vitrée et l'autre qu'une partie. Ça c'est bien pratique, ça fait la taille généralement des cartes. Ce qui permet de pouvoir les ranger par exemple comme ceci. Hop, tac. Et donc là, on y met quelques tokens, ça peut être les points de vie, ça peut être les points de charge, etc. qui sont directement à l'intérieur. Donc là, ils ont mis un petit bloc de mousse pour caler, on va dire, les cartes, donc ça permet hop, de rajouter ces boîtes comme ceci. Et d'avoir ici de l'emplacement supplémentaire pour avoir, on va dire, des tokens. Sachant que ces boîtes, je pense, peuvent rentrer ici aussi, de ce côté-là, voilà, si jamais on a besoin. Plutôt pas mal. Et donc j'ai ces petites boîtes là. Pareil, ça c'est des boîtes achetées sur Amazon. Boîtes compartimentées où on peut enlever certains compartiments pour faire des emplacements un peu plus grands. Voilà, c'est plutôt, on va dire, assez simpliste. Elles sont petites, mais parfois pour certains tokens c'est largement suffisant. L'avantage aussi de ça, c'est que comme elles sont pas très grandes, elles se faufilent assez bien dans les boîtes. Là par exemple, vous voyez, elle rentre parfaitement dans cette partie-là. Voilà, donc j'en ai plusieurs comme ça, c'est vendu par lot de 6, de différentes couleurs, donc on en a de couleur rose, de couleur blanche. Donc ça peut être aussi, on va dire, une bonne alternative, si on veut ranger des tokens. Parce que ça, avec ça, on a directement les tokens qui sont pré-rangés, pré-triés, puisque souvent dans ces petites boîtes en métal là, il faut parfois en mettre plusieurs styles dans une boîte. Donc je vais voir ce qui va le mieux par rapport à cette boîte, quelle est la meilleure façon de fonctionner. Est-ce que j'utilise voilà, les boîtes de trieur ou les boîtes en métal? Je sais pas encore, je verrai. Sachant que là, en plus, ça rentre pile poil, hein. Si je vous le mets comme ça, on est vraiment à fleur ici. Étant donné qu'on n'aura pas toutes les punchboards, puisque forcément tout sera rangé à l'intérieur des boîtes. Après, c'est nickel. Donc voilà, je vais voir. Je vais voir quel est le mieux. Est-ce que j'utilise mes petites boîtes en métal ou est-ce que j'utilise plutôt mes trieurs? Ça va dépendre des différents tokens qu'on a à l'intérieur et de la façon dont je veux les ranger. Bon, je pense qu'en plus, vu le nombre, j'aurais clairement pas besoin des deux boîtes comme ceci. Une seule, je pense, serait largement suffisante. Mais j'aimerais quand même regarder s'il n'y a pas moyen de faire mieux en termes de rangement, parce que pour le token, ok, mais pour les cartes ici, ça va vraiment pas être pratique. Sachant que, oui, on a des séparateurs, mais le problème des séparateurs, c'est que on va devoir mettre toutes les cartes dans le même, comment on peut dire, dans le même emplacement. Bon, on pourra en mettre là, mais c'est pas top là. Ce que je veux dire par là, c'est que avec les mêmes, toutes dans le même emplacement, ça veut dire que pour bouger les cartes de boss, ben, tout va avoir un impact, tout va bouger. Je vais me retrouver à devoir à chaque fois faire glisser, quitte à ce que j'ai des cartes qui, comme cela, vont tomber. Enfin bon, ça va pas être hyper pratique. Donc je vais regarder quelle est la meilleure façon de faire tenir tout cela. Hop, hop. Ouais. Un peu déçu de la qualité du matériel. Un peu déçu de l'insert. Mais bon, avec un peu d'imagination, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de plutôt sympa. Bon. Et bien voilà. C'est ici que s'achève cette vidéo qui a duré bien plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Je suis en train de suer comme jamais dans cette pièce où il fait plus de 32 degrés. Eh bien, merci à tous. Je vous demande encore un peu de patience avant de pouvoir, on va dire, revenir à 100% et vous proposer des vidéos un peu plus travaillées. Mais voilà, c'est... il faut juste que les enfants grandissent et qu'on ait un peu plus de temps. Bon allez, merci à tous et à très bientôt. Salut.